Alors, on va parler aujourd'hui de séduction. Le titre est La séduction est en train de changer en 2026 à cause notamment tout ce qui est deepfake, intelligence artificielle, crise de confiance, chasse aux mythos, etc., etc. Et ça, je le dis en avance, tout le monde est impacté par ça, que ce soit les débutants, que ce soit les profils un peu plus avancés, que ce soit aussi d'ailleurs, ça touche aussi les personnes qui suivent notre programme Abondance VIP. Oui, vous êtes aussi impactés, ça touche absolument tout le monde. Et d'ailleurs, ce que je vais dire, ce que je vais expliquer dans cet audio, pourquoi la séduction est en train de changer, s'applique aussi à d'autres domaines d'activité, comme par exemple le business, pour ne parler que de ça, puisque ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je fais aussi beaucoup de consulting, business, marketing, etc. Et on remarque également des gros changements qui sont en cours. Donc, pourquoi c'est en train de changer? Vous l'avez remarqué autour de vous, il suffit d'aller vous promener un petit peu sur Instagram, etc. L'émergence de l'IA, tout le monde dit que ça va changer, ça va être la révolution, ça va changer la vie de tout le monde, ça va être, tu comment on dit, c'est quoi le terme déjà disruptif. Voilà. Donc, effectivement, c'est disruptif, mais pas pour les raisons auxquelles on pensait au départ. Il y a 3 ans, quand ChatGPT est sorti, quand les premiers outils de génération de photos IA sont sortis, je m'en rappelle très bien les pronostics de l'époque. Qu'est-ce que c'était? Et d'ailleurs, je vais parler juste après de plusieurs trucs assez intéressants qu'on avait vus par rapport à ce que je discutais ce matin avec un client. On va reparler tout à l'heure d'ailleurs de Instagram, de la bonne manière de vous en servir pour rencontrer des belles femmes et de quelques erreurs à ne pas faire et que vous faites peut-être en ce moment même. Ça, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a 3 ans, avec l'émergence de l'IA, qu'est-ce qui allait se passer? Tout le monde disait, bon déjà, DDP, c'est mort. J'en ai qui l'ont dit. Il n'y a plus besoin de coach séduction, pick-up, etc. parce que l'IA va pouvoir faire les conversations à votre place. Il n'y a plus besoin de faire des photos parce que l'IA sait générer des photos plus ou moins réalistes de votre visage, de vous, etc. Donc les photographes, tous au chômage. D'ailleurs, on disait la même chose sur les artistes à l'époque. On disait, ouais, les peintres, les artistes, etc., tous au chômage, c'est fini, l'IA vous a remplacé, etc. On disait la même chose sur les DJ d'ailleurs, hein. Les DJ, on disait, bah, aujourd'hui, l'IA est capable de faire des mix propres, bien conçus, avec des thématiques définies. Donc en fait, les bars ont plus besoin d'embaucher un DJ, ont plus besoin de payer un DJ pour venir animer une soirée. L'IA va remplacer les DJ. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? On disait, voilà, ça va être l'ère de l'automatisation, et qu'en gros, il n'y aurait plus besoin de qui que ce soit, et que chaque personne allait pouvoir être 100% autonome dans plein de domaines, et notamment en séduction, donc dans les domaines que j'ai expliqués. Mais également, on disait la même chose sur le marketing, et ça, je l'ai vu par exemple avec les consulting marketing que je fais régulièrement. On me disait, les copywriters, c'est fini. Donc les copywriters, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des personnes qui écrivent des pages de vente, des vidéos de vente, etc. Donc c'est qui écrivent des scripts, grosso modo. Et ce qu'on disait, c'est que l'IA va grand remplacer ce métier-là et que le métier va disparaître. On a aussi dit de manière plus générale que le métier de commercial va disparaître aussi. Une fois, j'ai eu un hater aussi, ce qu'il m'a dit. Il me disait tout ce qui est coach business, etc., va disparaître également parce que l'IA est capable de faire des recommandations business, des business plans, des plans marketing, des plans de contenu, etc. Et que grosso modo, il n'y a plus besoin de personne par rapport à ça. Et voilà, bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais grosso modo, ce qu'on disait il y a 3 ans, c'est que l'IA va casser 80% de ses métiers et qu'on va rentrer dans une grande ère d'automatisation où tout le monde est autonome. 3 ans plus tard, qu'en est-il? Où en sommes-nous? Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien parce que dans toutes les prédictions que j'ai énoncées juste avant, il n'y en a quasiment aucune qui s'est réalisée. Et qu'en fait, l'IA a servi à complètement autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, un des impacts les plus visibles, l'IA aujourd'hui, ça sert à quoi? Ça sert par exemple sur Instagram à faire du slope content, donc c'est-à-dire des vidéos complètement what the fuck qui circulent dans tous les sens et qui sont destinées à faire du watch time, à faire des vues, et ça marche plutôt bien. Donc ça a servi à ça. L'IA sert à rédiger de façon ultra massive du contenu sur Internet. Par exemple, pour ceux qui font du SEO, du Search Engine Optimization, à rédiger des genre 500 articles de blog en 3 heures,
à rédiger des scripts de vidéos YouTube entiers en 30 secondes, à tourner aussi des vidéos YouTube entièrement faites par IA, où il n'y a même plus besoin d'un monteur, il n'y a même plus besoin d'un humain. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes YouTube aujourd'hui qui existent, qui sont en fait entièrement faites par l'IA, où il n'y a pas un seul humain dans la boucle. Donc aujourd'hui, ça a servi à ça. Dans le marketing, dans la séduction, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit juste avant, des prédictions, j'en ai faites, il n'y en a aucune qui s'est réalisée. Il y a des outils de texting par message qui sont apparus. Et je vais vous dire d'ailleurs juste après ces quelques... là, je vais expliquer pourquoi les prédictions, j'ai dit juste avant, ne sont pas réalisées. Et puis surtout, je vais vous dire juste après, accrochez-vous bien, on y vient dans quelques minutes, je vais vous dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est bien pire que ce qu'on imaginait tous, et qu'en fait, ça fait un peu chier tout le monde, mais qu'en même temps, c'est une opportunité. Une opportunité pour vous de vous différencier très facilement, et je vais venir juste après. Donc, il y a eu des outils de chatbot qui sont apparus, dont la promesse était... alors, c'était surtout aux USA. En France, il n'y avait pas trop ces outils. C'était surtout aux US, donc des outils qui sont apparus, des SaaS, comme on appelle la mode des SaaS, qui promettent de faire les conversations à votre place sur Tinder, c'est-à-dire que c'est une extension Chrome à installer, et en gros, vous avez un script qui va se connecter à Tinder et qui va lire les messages que vous échangez à Nana, et puis envoyer une réponse par rapport à ça, et qu'en gros, la promesse, c'est que en fait, l'IA va discuter à votre place pour organiser vos rendez-vous. Il y avait même, j'avais vu un SaaS par exemple qui faisait ça, qui prenait les rendez-vous avec les nanas et qui bookait un créneau dans Outlook ou dans Gmail Calendar. C'était assez marrant. Vous voyez la vidéo, donc il y a les conversations, puis la nana elle dit ouais ok on se voit demain 18h30, et puis là tout de suite l'IA pouf elle va ouvrir Outlook et elle boucle le rendez-vous genre en mode bah tiens demain t'as rendez-vous avec Vanessa. Sur le papier, c'est un outil sympa, mais dans la réalité, ça a absolument pas marché. Ai-je besoin d'expliquer pourquoi? Franchement, ai-je besoin d'expliquer pourquoi une IA est incapable de maîtriser l'art de la séduction, qui est un art avant tout émotionnel, chose que l'IA ne sait pas faire? Ai-je besoin d'expliquer? Et c'est la raison pour laquelle ces outils ont disparu ensuite. Ça a popé pendant quelques mois, puis ensuite ils ont disparu. Bon, bien évidemment, je n'étais pas en discussion avec les founders de ces outils-là, mais s'ils ont disparu, vous doutez bien que ça marchait pas. Ou alors ça marchait, imaginons, parce que là, il y en a peut-être qui vont dire « Oui, mais ça marchait, mais c'est Tinder qui a bloqué le truc. » C'est possible, mais on va y venir, parce qu'en fait, c'est ça un des vrais impacts de l'IA, on va y venir. C'est une possibilité, effectivement. Peut-être que Tinder a élaboré un outil de détection d'utilisation d'IA et a tout simplement bloqué ces outils. C'est possible aussi, effectivement. Toujours est-il que dans les deux cas, en fait, c'est mort. Ensuite, on a eu les outils IA, génération photo, etc. Là, pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais faire court. Pourquoi ça n'a pas marché? Une raison toute bête, et je vais vous poser une seule question, vous allez comprendre tout de suite la contradiction. Selon vous, qu'est-ce qu'une bonne photo sur Tinder? Eh ben ouais, c'est quoi une bonne photo Tinder? Et si vous-même, vous savez pas exactement c'est quoi une photo qui marche sur Tinder, comment voulez-vous l'expliquer à une IA? Eh ben ouais, c'est compliqué. C'est comme si vous essayez d'utiliser une IA, par exemple, pour composer une musique. C'est quoi une bonne musique? Comment vous le définissez? Vous pouvez pas le définir. Ça se définit pas parce que c'est dans un domaine émotionnel et non pas mathématique. Par exemple, si vous demandez à une IA de résoudre une équation, ça fonctionne. Une équation, il n'y a qu'une seule solution. C'est mathématique. C'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc ça, l'IA sait faire. Lire des tableurs Excel, l'IA sait faire. Un tableur Excel, c'est un tableur avec des lignes et des colonnes et du texte ou des feuilles de calcul. Une IA sait faire. Une relecture de comptabilité, vérification de comptabilité, l'IA sait faire. C'est juste des chiffres. Il suffit de faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. L'IA sait parfaitement le faire. Tout ce qui est mathématique, l'IA sait faire. Mais tout ce qui est, par contre, du domaine émotionnel, et la séduction est un domaine émotionnel, et, je vais y venir aussi, le marketing est aussi un domaine émotionnel, et c'est la raison pour laquelle les copywriters n'ont pas du tout été remplacés par l'IA, que c'est même l'inverse qui s'est passé, je vais vous expliquer pourquoi. Ces domaines-là sont des domaines qui font appel aux relations humaines. Et qui dit relations humaines dit émotion. Les relations humaines ne sont pas
quelque chose de mathématique. Donc, de la même façon que comment vous faites pour définir, pour expliquer à une IA qu'est-ce que c'est une bonne musique, faites l'exercice d'ailleurs, allez sur ChatGPT, j'ai jamais fait, tiens, c'est un test marrant à faire. Demandez à une IA, ouais, c'est quoi une bonne musique? Bon courage. Je pense que l'explication mériterait une vidéo. Sera assez intéressant à faire d'ailleurs. Je ferai peut-être une vidéo sur ça. Demandez à ChatGPT, ouais, comment composer une bonne musique. Je pense que le seul conseil qu'il peut donner, c'est bah, regarde ce que fait Mozart et copie. Mais copie, c'est-à-dire refaire la même musique. Donc en fait, on bute. Bah, les photos Tinder, c'est pareil. Vous faites comment pour savoir si votre photo Tinder, elle est bien ou pas? Et plus encore, et ça tombe bien parce que j'en parlais avec un client ce matin, je développerai après, comment vous faites pour savoir si la photo que vous utilisez est pertinente avec l'archétype de femme que vous visez? Savez-vous pour autant définir votre archétype de femme? Et savez-vous définir ce que recherche exactement votre archétype de femme? C'est une conversation que j'ai eue ce matin avec un client, j'en reparlais tout à l'heure. Pareil pour un film. Qu'est-ce qu'un bon film? Par exemple, le dernier film que je suis allé voir, c'est le film sur Michael Jackson. Il s'est fait défoncer par la critique. La presse a dit ouais, c'est nul, c'est lisse, c'est de la merde, machin. Tous les médias ont défoncé le film, au point que, avant que le film sorte et que j'ai vu les critiques de la presse, je me suis demandé si j'allais aller le voir. Je me suis dit, oh putain, merde, ils ont fait un film lisse, etc. Et pourtant, ce film a un succès monstrueux. Je pense qu'il va dépasser le milliard au box-office, parce qu'il est encore en exploitation quand j'enregistre cette vidéo. Et je suis allé le voir avec ma femme et j'ai adoré du début à la fin. Alors oui, le film est un peu lissé, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on demande d'un film comme ça? Et maintenant, imaginons, imaginons, demain, vous êtes réalisateur de film. Vous devez réaliser un film sur Michael Jackson. Je vous invite, pour l'exercice, à demander à ChatGPT, voilà, je suis réalisateur, je dois tourner dans 2 ans un film sur Michael Jackson. Explique-moi comment faire un succès au box-office et dépasser le milliard de dollars en exploitation. Bon courage pour que l'IA vous explique ça. L'IA ne sait pas faire. Parce que là, on est dans un domaine purement émotionnel. Le fait que les gens aiment Michael Jackson, c'est pas le film en tout cas, c'est pas une question de oui, le film est lissé, oui, les scandales, ils sont pas machin, oui, le chanteur, il est mis en avant d'une certaine façon, d'une façon valorisante. Oui, c'est vrai. Et pour autant, le film a quand même marché. Pourquoi? Et croyez-en, tonton Mac, parce que moi j'adore les films dramatiques, voire tristes, etc. En général, j'aime pas quand les films sont trop lissés, happy end, etc. Ça, j'aime pas du tout. Et pourtant, malgré ça, bah, j'ai adoré le film. Parce qu'on est dans un domaine émotionnel. De la même façon, est-ce que vous savez expliquer à une IA pourquoi vous tombez amoureux d'une femme? Les gars, petite question. Je pense qu'on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, c'est sûr à 100%. Est-ce que vous n'êtes pas déjà tombé soit fou amoureux ou soit ultra, ultra excité par une femme et quand vous la voyez dans la rue, elle est relativement ordinaire, banale, mais elle a un petit truc qui fait que cette femme vous excite 100 fois plus que toutes les autres. Alors, ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, vous ne l'avez peut-être pas encore vécu, ça va arriver. Mais ceux qui ont de l'expérience, qui écoutent cet audio, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu au moins une fois. Ça m'est arrivé aussi. J'ai déjà rencontré des femmes, des Russes qu'on appelle les fameuses 10 sur 10, c'est-à-dire les femmes qui font fantasmer tout le monde. À Paris, par exemple, c'était en 2020, pardon. 2020, j'étais en couple pendant 4 mois avec une nana comme ça. C'était nul. Et je vous jure, c'était une 10 sur 10. Hein. Elle faisait 1m80, grande brune, gros seins, sportive, etc. Quand on se promenait dans la rue, et j'en parle dans les formations Dark Game et Dark Séduction sur DDP d'ailleurs, pour ceux qui veulent les détails. Et ce que je disais dans ces programmes-là, c'est qu'en fait, quand on marchait dans la rue, on se donnait la main dans la rue, je vous jure, il y a un mec sur 2 qui se retournait. Il y a un mec sur 2 qui se retournait, c'était étonnant. Et pourtant, c'est moi qui l'ai plaqué au bout de 3-4 mois parce que je me faisais chier au lit. Je n'avais pas le cocktail chimique qui m'excitait.
C'est-à-dire qu'à la fin, et c'est là que j'ai eu le déclic, c'est-à-dire à la fin, en fait, quand elle voulait qu'on fasse l'amour, bah, en fait, j'avais pas envie. C'est là que je me suis dit: «Bon, il est peut-être temps de prendre une décision». J'avais pas envie, alors que pourtant, objectivement, elle était très belle. Il y avait rien à redire là-dessus. Mais dans sa façon d'être, je n'étais pas excité et j'étais encore moins amoureux. Je crois qu'avec elle, j'ai jamais une seule fois senti, un sentiment amoureux. Alors qu'à l'opposé, 2 ans après, j'ai connu une femme, on est sortis ensemble pendant à peu près 1 an. C'était une femme, je vous jure, je vous la montre en photo, vous allez me dire c'est, 7 sur 10 maximum. Les plus exigeants vont dire peut-être 6 sur 10. Et pourtant, c'est un des meilleurs coups de ma vie. À chaque fois qu'on était ensemble, j'arrêtais pas de bander. Ça s'arrêtait pas. Et je me rappelle même le premier date qu'on avait fait. Le premier date qu'on avait fait, je me rappelle dès que j'ai fait la bise, que je l'ai regardé dans les yeux, qu'on a commencé à parler, je m'en rappelle très bien, ça m'avait frappé à l'époque. Bah, j'étais déjà excité. Elle avait un truc, un charme, une aura, une énergie qui marchait avec moi et qui marchait pas forcément avec quelqu'un d'autre. Et c'est du domaine de l'inexplicable. Parce qu'on est sur un domaine émotionnel, tout simplement. Essayez de demander à une IA d'expliquer ça. Alors oui, l'IA va vous dire oui, le cocktail chimique des chromosomes de je sais pas quoi. Pour autant, est-ce que c'est vraiment l'explication? Je ne sais pas. Essayez de demander à l'IA d'expliquer qu'est-ce que c'est l'énergie d'une personne. Pourquoi cette personne-là, qui est objectivement moins jolie que la russe 10 sur 10, vous excite 10 fois plus? Bon courage. Et c'est pour ça que ça marche pas, et c'est pour ça que tous les outils IA qui sont apparus dans la séduction, etc., et dont on faisait le pronostic il y a 3 ans que ça allait défoncer le marché, ouais, les photos, les machins, bah, que ça marche absolument pas. Et même si vous êtes quelqu'un d'intelligent, que vous essayez d'expliquer à une IA, ouais, génère-moi une photo Tinder attractive pour machin, bah en fait, si vous-même, vous n'arrivez pas à expliquer ces trucs-là parce que c'est de l'ordre de l'inexplicable, comment voulez-vous l'expliquer à une IA? Et c'est là le problème, en fait. Et c'est pour ça que tous les outils génération photo, ça marche pas. C'est pour ça que tous les outils de text game, etc., ça ne marche pas. C'est pour ça que alors là, j'ai pas forcément en tête d'autres outils. Vous m'en suggérez d'autres si vous en avez, mais il y a rien qui a fonctionné. Et pareil pour le copywriting. Le copywriting, c'est de l'émotionnel parce qu'on écrit un texte à destination des humains. De la même façon, essayez de demander à une IA qu'est-ce qui fait qu'une vidéo YouTube marche mieux qu'une autre. Alors bien sûr, il va vous dire oui, elle marche parce qu'elle fait polémique, ou parce qu'elle parle bien à l'audience, ou parce qu'il y a un montage sympa, ou etc. Ou parce que ça parle de sujets de société qui attirent les gens. Oui. Mais alors comment vous expliquez que des vidéos qui pourtant cochent ces cases-là ne marchent pas et que d'autres marchent, ou que voire même il y a des vidéos qui ne cochent absolument pas ces cases-là et qui marchent quand même? Comment vous l'expliquez? Parce que si c'était si facile, c'est-à-dire si une IA pouvait dire bah alors la recette pour une vidéo qui fait 1 milliard de vues, c'est nanana, nanana. Je vous assure qu'on serait tous en train de le faire. Mais la réalité, c'est que ça se passe pas comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un facteur X, un facteur de l'inexplicable vis-à-vis de l'humain, qui fait que on peut pas produire de recettes qui marchent à tous les coups, parce que si ça marchait à tous les coups, déjà tout le monde serait en train de le faire. Et surtout, même si ça marchait à tous les coups, la conscience de marché évoluerait très vite et ça ne marcherait plus. Et c'est là qu'arrive le véritable impact de l'IA et pourquoi la séduction a changé en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi je vous dis que ça impacte tout le monde? Malgré ce que je viens de vous expliquer, ce qui se passe, c'est que l'humain est fait comme il est fait. C'est-à-dire que par essence, l'humain réfléchit pas trop, l'humain est feignant, et l'humain va vers ce qui a l'air le plus facile. Donc, c'est-à-dire que même si vous transférez cet audio à des collègues à vous qui, je sais pas, utilisent des logiciels de photo IA de je sais pas quoi, ils vont quand même le faire. Ils vont quand même le faire parce que c'est une solution qui a l'air sexy, qui coche un certain nombre de cases, etc. Donc, on n'empêchera pas les gens d'utiliser ces outils. Maintenant, le vrai impact. Quel est le vrai impact? Le vrai impact, c'est celui-ci, c'est que par exemple, sur Instagram, dans le contenu marketing business, aujourd'hui, les gens se plaignent
du slop content, c'est-à-dire du contenu de merde, de mauvaise qualité, what the fuck, qui circule partout. Les gens se plaignent des fakes, et là, il commence à y avoir plein de vidéos là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine, pour ceux qui ont un business en ligne ou qui ont une entreprise en ligne, maintenant, le problème, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, permet de générer des faux témoignages, permet de générer des fausses vidéos de faux clients qui n'existent pas, permet de générer des faux sites web en un temps record, permet de générer des faux partenaires, des faux machins. Et donc, du coup, on rentre dans une ère, en fait, en 2026, où les gens ne croient plus en rien. Les gens ne croient plus parce que tout est traficable. Et donc, on arrive à un problème où les gens se posent la question, qui croire? Qui croire et qui écouter? Et deuxième problème, comme les outils IA sont faciles d'accès, ce qui se passe, c'est que tout le monde les utilise et donc tout le monde produit la même chose. C'est-à-dire que par exemple, dans le métier du copywriting, il y en a beaucoup qui se sont dit chouette, je vais utiliser Claude, ChatGPT pour écrire mes pages de vente, j'ai plus besoin d'un copywriter. Sauf que on en revient à ce que j'ai expliqué juste avant sur les photos, la musique et les films. Comment vous savez qu'un texte de vente est bon ou pas? Comment vous faites pour le savoir? En dehors du fait de le tester, bien sûr. En le testant, vous allez voir s'il est bon ou pas. Mais avant de le tester, comment vous faites pour savoir que votre copie est bonne ou pas? Si vous n'avez pas l'expérience du métier, vous ne pouvez pas le savoir. Parce que vous n'avez pas le recul de vous dire le texte rédigé de cette façon-là va fonctionner, alors que dans la réalité, peut-être pas. Et je vais vous donner un exemple. Un exemple que je dis souvent en consulting marketing. Si vous écoutez des coachs aux USA, en Amérique, souvent on vous parle de faire un programme, une offre irrésistible. C'est-à-dire qu'en gros, d'écrire une offre où le prospect se sent con de dire non. Et ça a donné à l'émergence de milliers d'offres avec des titres racoleurs du type je crée ton business pour toi ou alors je te paye 100 000 euros de ma poche. Des trucs comme ça. C'est-à-dire avec des promesses qui, sur le papier, quand vous les lisez, vous vous dites ouais, effectivement, c'est une promesse. En fait, tu dis dans quoi qu'il se passe, t'as rien à perdre. Sauf qu'en fait, ça crée un autre problème qui est que c'est irréaliste et donc on ne te croit pas. On va se dire c'est du scam, c'est pas vrai. Et comment vous faites pour le savoir ça? Si vous êtes copywriter débutant, vous pouvez pas le savoir. Si vous êtes copywriter débutant, vous vous dites plus je fais de promesses, plus je mets de garanties et mieux ça va marcher. Sauf que moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, je sais que ça marche pas. Et c'est quelque chose que je dis en consulting, d'arrêter avec de faire de la surpromesse dans tous les sens, etc. Parce que quand vous faites ça, en fait, vous cassez votre crédibilité parce que les gens ne vous croient pas, tout simplement. Et ça, si vous le savez pas, je peux vous garantir qu'une IA ne le sait pas non plus. Une IA ne vous expliquera jamais les principes psychologiques contre-intuitifs des gens. Comme celui-ci, par exemple, plus vous faites de promesses, moins votre offre va plaire aux gens et moins vous serez crédible. De la même façon, en séduction, vous demandez à une IA des conseils de séduction, ils vont vous dire des conseils de merde, genre sois à l'écoute, sois galant, sois force de proposition, va pas trop vite, mais va un peu vite quand même, sexualise, etc. Il va vous dire des conseils de merde, mais vraiment des énormes conseils de nice guy puissance 10. Alors qu'en fait, pour ceux qui écoutent cet audio, si vous êtes chez DP depuis un moment, vous savez que ça marche pas du tout, mais alors pas du tout de faire ça, et qu'il faut faire même l'exact opposé. Donc c'est-à-dire que même si vous demandez à l'IA des conseils séduction, en fait, ce qu'il vous dit, c'est les pires conseils qui soient. De la même façon dans le marketing. Donc du coup, je reviens à l'impact sur l'IA. Ce qui se passe, c'est que tout le monde utilise les mêmes outils. Donc tout le monde, dans le business en ligne, par exemple, se jette sur des outils genre Claude, GPT, etc. pour produire sans le voir. Moi, je le vois parce que je fais des audits toutes les semaines, donc j'ai une vue d'ensemble sur le marché, donc je peux voir ce qui se passe. C'est pour ça que je peux vous l'expliquer ici dans cet audio. Ce qui se passe, c'est que tout le monde a les mêmes pages de vente, rédigées dans les mêmes styles, avec les mêmes tournures de phrases typiques de l'IA. Parce que ça, vous le voyez peut-être pas. Vous êtes tout seul derrière votre écran, vous écrivez une page de vente avec GPT, vous vous dites « ouais, ma page, elle est bien ». Sauf que le problème, vous le voyez pas, mais c'est qu'en fait, elle ressemble beaucoup
aux autres pages de vente des autres personnes qui ont utilisé les mêmes outils que vous. Et vous le voyez peut-être pas, mais les prospects le voient. Les prospects, ils vont dire, «Ouais, ça sent le contenu IA, quoi. Ça sent l'écriture, pas très naturelle, pas très humaine». Et donc du coup, ce qui va se passer, et c'est déjà le cas, c'est, bah, du fait de la surabondance de textes, de vidéos, d'images générées par IA, ça marchait peut-être il y a 2 ans au tout début quand, c'était pas encore mass market. Mais là maintenant, aujourd'hui, c'est mass market. Les gens, on développe de plus en plus un détecteur IA, les gens ne croient plus rien. Il y a un énorme problème de crédibilité générale. Et donc là, ce qui va se passer, et ceux qui sont sur ce canal Telegram, si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi déjà, je l'expliquais, et l'avenir me donne raison. Ce qui va se passer, c'est que bah, les gens recherchent maintenant l'exact opposé de l'IA, c'est-à-dire du contenu authentique, du contenu humain, et non pas des newsletters rédigés par ChatGPT, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose qui va s'amplifier. C'est-à-dire, je suis persuadé que dans les 1 an, 2 ans qui va venir, on va voir apparaître des labels, à mon avis, c'est ça qui va se passer, des labels garantis sans IA, des labels garantis contenu humain, etc. Ça, je suis sûr que ça va émerger parce que les gens vont rechercher ça. Les gens vont rechercher des certifications, des garanties qui prouvent que tel programme ou tel truc a été fait par un humain et non pas par une putain d'IA. Parce que personne n'a envie de payer pour du contenu à base d'IA. Ça, c'est un autre truc aussi auquel les gens n'ont pas pensé avant. Et par exemple, si on revient sur les métiers artistiques, par exemple. Et ça, je peux vous en parler parce que pour ceux qui l'ont rencontré, c'est le métier de ma femme. Ma femme est brand designeuse artiste. On avait eu cette conversation à 3 ans, à l'émergence de l'IA, je m'en rappelle. Au début, elle stressait un peu. Elle me disait ah merde, il y a l'IA, il génère des trucs en quelques secondes, c'est bluffant, etc. Et effectivement, c'était bluffant. Donc au tout début, elle s'inquiétait. Elle se disait à quoi ça va ressembler dans 3 ans, est-ce que je vais perdre mon boulot, est-ce que je vais devoir me réinventer, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, c'est que non seulement son métier n'a pas disparu, mais qu'en fait, les gens ont encore plus envie de travailler avec elle. Pourquoi? Parce que toutes les boîtes se sont mises à faire du contenu IA, et ça se voit que c'est de l'IA. Et au début, au tout début, quand c'était pas encore mainstream, ça marchait. Mais assez rapidement, ça ne marchait plus parce que les gens voyaient que c'était de l'IA. Et j'en reviens à ce que je disais juste avant. Personne, absolument personne, n'a envie de payer pour du contenu généré par GPT. Et encore moins dans le B2B. Dans le B2B, quand on est sur des deals à 30 000, 50 000, 100 000 euros, le donneur d'ordre, la personne qui paye, n'a certainement pas envie de payer pour un marketing ou pour un brand design qui a été fait par Nano Banana 2 ou par GPT. Personne ne veut payer pour ça. Donc, ce qui se passe, c'est que les entreprises maintenant demandent des garanties et c'est écrit dans les contrats maintenant, que c'est du contenu qui n'a pas été généré par l'IA, parce qu'ils veulent que ce soit du contenu humain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant les entreprises recherchent encore plus du contenu différenciant, parce que comme tous les mauvais concurrents génèrent la même chose et font à peu près la même chose avec des outils IA, et ça se voit que c'est de l'IA, bah en fait, les entreprises maintenant, on cherche à se différencier. Donc, que fait la masse? La masse fait du slop content. Et donc, du coup, bah, moi, je vais faire appel à des artistes, à des brand designers qui vont vraiment créer quelque chose de très différent et qui va tenir l'attention, tout simplement. Et c'est ça qui se passe dans le B2B maintenant. Tout simplement pour ces 2 facteurs. Il y en a même un troisième d'ailleurs. Et j'en ai déjà parlé dans un précédent audio. Un troisième qui fait que ces métiers-là, et même les métiers de coach, etc., sont pas prêts de disparaître, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire, bah, demain, par exemple, imaginons, vous êtes une entreprise, vous faites faire le brand design par l'IA. Vous participez à un appel d'offres avec ça. Vous perdez l'appel d'offres et vous savez que c'est à cause du contenu généré par IA. Qui est responsable? Bah, c'est pas Gemini, c'est pas Claude, c'est pas GPT, c'est vous. Et les entreprises ont horreur de ça. Et donc ça, c'est une des raisons aussi qui fait que bah, ils font appel à des sous-traitants, des freelances, des artistes, etc. C'est bah, si jamais ça marche pas, si jamais il y a un problème, de pouvoir désigner un responsable qui n'est pas l'entreprise en elle-même. Et ça, c'est un besoin humain. Pour le meilleur et pour le pire, un des besoins humains, c'est que quand on fait face à un échec
ou à quelque chose qui ne marche pas, bah, on a besoin de trouver un coupable. Les gens sont comme ça, les entreprises aussi. Par exemple, vous le voyez en séduction, bah, les personnes qui disent ouais, j'arrive pas à séduire, bah, on dit c'est la faute des féministes. On dit c'est la faute de je sais pas quoi, c'est l'Occident, c'est la décadence occidentale, c'est TikTok, c'est Instagram. Donc on va pointer plein de coupables sans jamais se remettre en question en se disant bah et si le problème il venait de moi dans le sens où peut-être que je m'y prends comme un manche. Et en fait, ça aurait été la question qu'il faut se poser. Donc ça, c'était quelques exemples pour le marketing. En séduction, donc si je reviens au titre, pourquoi la séduction est en train de changer, c'est exactement la même chose. Il y a 2 semaines, je discutais donc avec ma femme et avec notre assistante Olivka, qui anime avec nous la journée de la Cinéma Star Experience, qui est notre journée photo haut de gamme, pour ceux qui connaissent pas. Et on discutait de ça. On parlait des faux profils, etc. Et en fait, ce qu'Olivka nous disait, c'est que, bah, en fait, il y a de plus en plus de mecs qui utilisent des fausses photos d'eux. Des photos d'eux, par exemple, ça c'est typique du contenu IA, une belle photo léchée avec un costard blanc à Santorini, dans une grosse villa, etc. Et le truc, c'est que les personnes qui font ça pensent être les seules à le faire, alors qu'en fait, il y a des milliers de mecs qui font ça. Et donc, du coup, en tant que femme, bah, en fait, vous vous retrouvez inondé de profils qui ont tous les mêmes photos, c'est-à-dire des photos idéales à Santorini, les photos devant la tour Eiffel, avec un pont qui n'existe pas, etc. Ça paraît, c'est un autre problème des photos IA, c'est de photographier des lieux qui n'existent pas. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose qui se passe sur Tinder avec les femmes que dans le marketing, dans le business en ligne. C'est-à-dire que bah, le niveau de scepticisme augmente. Et je vais vous expliquer la solution dans quelques minutes, parce que vous allez voir, c'est assez simple finalement à résoudre. Et si vous appliquez ce que je vais vous dire là dans quelques minutes, vous pouvez prendre une grosse longueur d'avance sur tout le monde. Ça, c'est promesse de Tonton Mike. Je vous en parle dans quelques minutes. Donc, toujours est-il que bah, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde utilise les mêmes outils, donc tout le monde fait la même chose. Un petit peu comme les selfies il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quand Tinder a commencé à émerger, bah, les photos de Monsieur Tout-le-Monde, c'était quoi? C'était des selfies. Au début, ça marchait. Mais très vite, ça marchait plus parce que tous les mecs font ça. Et c'est 1 ou 2 ans après que sont apparues les toutes premières offres de shooting photo dédiées au site de rencontre. Et DDP, d'ailleurs, ça a commencé comme ça, hein, pour ceux qui connaissent pas l'historique de DDP. Ça a commencé en 2016. Et à l'époque, on n'avait que 2 offres au tout début de DDP. Il y en avait un, c'était une formule de coaching street qu'on fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça marchait plutôt bien, c'était assez demandé. Et la deuxième offre que j'avais fait, c'était la toute première version du programme Abondance. C'était une séance d'1 heure photo, etc. En 2016, ça marchait parce que personne faisait ça. Sauf que assez rapidement, bah, en fait, il y en a d'autres qui ont vu le truc et qui ont commencé à copier, etc. Et 2-3 ans après, ça marchait plus. C'est-à-dire que tout le monde allait faire la même typologie de photos, dans les mêmes environnements, avec les mêmes poses, etc. Et du coup, dès 2018-2019, ça marchait plus du tout. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que maintenant, on est en 2026. Les selfies, il y a encore des couillons qui continuent d'en faire. Et les petits shootings à la con avec le photographe du coin, il y en a aussi qui continuent à le faire. Et qui après s'étonnent que ça marche pas. Bah, ça marche pas parce que tout le monde le fait, tout simplement. L'IA, c'est la même chose. Ça ne marche pas, non pas que les outils IA soient mauvais en soi, mais parce que de un, tout le monde le fait, parce que c'est facile d'accès. Et dites-vous bien que tout ce qui est facile d'accès, par définition, est voué à l'échec, puisque si c'est facile d'accès, eh ben, tout le monde va y accéder, tout simplement. Et de deux, parce que malgré tous les prompts, malgré les retouches, malgré tout ce que vous allez faire, malgré tous les efforts que vous allez faire, eh ben, les femmes, elles vont quand même être sceptiques. Et ça, c'est un message aussi, et ça concerne, peut-être ça en surprendra certains, ça concerne aussi les membres du programme Abondance, parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde est touché par ça. Et c'est pas de votre faute, c'est simplement parce que à cause des conneries des autres, du mass content IA, etc., et ce qui se passe, c'est que le niveau de scepticisme général augmente et que quels que soient vos efforts, les nanas, par définition, seront sceptiques. Sceptique dans le sens où quand vous avez un excellent profil, les femmes voudront savoir
est-ce que effectivement c'est bien vous et que vous êtes tel que vous le montrez sur vos photos, ou est-ce que vous êtes un putain de mythomane qui ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie, qui s'invente une vie et qui essaie de se faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et ça, messieurs, c'est très facile à savoir. Vous n'imaginez pas à quel point c'est facile de savoir si vous êtes solide dans vos positions ou pas. Par exemple, imaginons vous avez un profil Tinder avec des photos de 10 sur 10, etc. Vous avez une nana qui vous rentre un peu dedans, qui veut dire ouais, prouve-moi que c'était vraie photo, etc. Eh ben, l'erreur que vous êtes très nombreux à faire, et il faut surtout pas la faire, quelle est cette erreur? Bah, c'est de tout de suite vous justifier. De dire non, non, mais c'est vraiment moi, tiens là, je me prends un selfie, regarde, regarde, c'est moi, j'existe vraiment, je suis pas un fake, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah là, elle vous bloque direct, c'est fini. C'est fini. Et pourquoi c'est fini? Et ça, c'est là l'erreur que vous êtes nombreux à faire. J'en ai vu quelques-uns ces dernières semaines qui faisaient ça et qui après se demandaient ouais, est-ce que le problème c'est mes photos? Est-ce que c'est machin? Ben non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas les photos. Le problème, c'est l'incohérence totale entre ce que tu montres dans tes photos et ta réaction. Réaction qui est celle d'un mec ultra needy qui en fait n'a pas le statut social qu'il prétend avoir en photo. Et c'est ça le problème. C'est une question de cohérence. Et c'est là, messieurs, vous allez avoir un coup à jouer. Parce que du coup, on va parler des solutions quand même. Parce que parler des problèmes, c'est bien, mais il faut aussi parler des solutions. Mais le problème, c'est celui-ci. Un, le niveau de scepticisme qui augmente de manière générale, et je le redis, ça concerne y compris les personnes sur abondance, personne n'y échappera, vous n'y couperez pas. Deuxièmement, du fait du scepticisme, les nanas vont rechercher des preuves, de la même façon que dans le business en ligne. Et je le vois sur DDP, hein, par exemple. On a de plus en plus de clients qui nous écrivent, par exemple, quand on discute avec eux, qui nous demandent, ouais, juste pour être sûr, est-ce que je parle à une IA ou est-ce que je parle avec un humain? Alors qu'en fait, on utilise très peu d'IA hein, chez DDP. J'ai testé, ça marche pas l'IA, hein, avant que vous posiez la question. Il y a très peu d'IA. Mais pour vous dire le niveau de scepticisme global des gens, c'est-à-dire que les gens ne croient plus en rien et en fait veulent vérifier que vous êtes bien un humain ou pas, que vous êtes bien ce que vous prétendez d'être ou pas. Je serais même pas étonné, j'ai pas encore eu la question. Je l'ai pas encore eu. Mais je suis sûr qu'arrivera un moment où quelqu'un va demander est-ce que Mike il existe vraiment? Je serais même pas étonné. Et je vous jure, je l'ai pas encore eu. J'ai pas encore eu cette question-là, mais je suis sûr que je l'aurai un jour. Mike, c'est une IA ou il existe vraiment? Je prends les paris. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va poser la question. Mais on va dans ce monde-là. Donc le deuxième, comme je le disais, c'est on va vous demander des preuves. Bah, les nanas aussi. Vous demandez, prouve-moi. Attention, pas prouve-moi que tu existes vraiment. C'est pas ça. Elles savent que vous n'êtes pas un robot. Si vous êtes sur Tinder, vous avez un profil vérifié. Elles le savent. C'est pas ça le problème. Ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que vous êtes à la hauteur de ce que vous prétendez être en termes de statut social, etc. Ou en fait, est-ce que vous êtes un gros bof qui a généré des photos IA pour essayer de se montrer en mode 10 sur 10, alors qu'en fait, dans la vraie vie, vous êtes un 4 sur 10. Et croyez-moi, il y a beaucoup de mecs qui sont dans ce cas-là. Et c'est ça que les nanas veulent savoir. Donc, ça, c'est le deuxième truc. C'est le deuxième truc qui se passe. Et il y en avait un troisième. Est-ce que je l'ai en tête? Non, ça me reviendra après. On va basculer directement sur les solutions. Quelles sont les solutions par rapport à ça? Alors déjà, j'ai expliqué juste avant, la solution de chercher à prouver, justifier, je vous le dis d'entrée, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça ne marche pas. Ok? Donc une nana qui vous dit « Prouve-moi que c'est bien toi sur tes photos », la dernière connerie à faire, c'est oui, attends, je me prends selfie, regarde, c'est bien moi, t'as vu ouais, regarde, s'il te plaît, s'il te plaît. » Ça, c'est le dernier truc à faire. Donc ça, on oublie. Quelles sont les solutions? Il y a la première, et ceux qui suivent le DDP depuis longtemps, vous savez de quelle solution je vais parler. C'est toujours la même depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je le dis. Il y en a qui n'ont toujours pas compris ça. Et les gars, et ceux qui suivent DDP depuis 2 ans qui n'ont toujours pas fait, est-ce que vous avez un pois chiche dans le cerveau? Posez-vous des questions, parce que c'est pas faute de l'avoir dit. La première chose à faire, c'est un putain de compte Instagram.
Et ça fait 3 ans que je le dis. Parce qu'un compte Instagram, aujourd'hui, devient une plateforme de crédibilité et devient un petit peu comme, c'est un petit peu comme une carte de visite maintenant, Instagram. C'est-à-dire que plus que jamais, si aujourd'hui vous n'avez ni Facebook ni Instagram, ou alors encore pire, que vous avez un Instagram et qu'en fait il est de très mauvaise qualité, je vous le dis d'entrée, vous êtes foutu. Vous êtes mort. Et ça va être ça va être pire dans les mois qui viennent. Avec la surabondance, la surexploitation de contenus fake d'IA, de machin, vous allez saigner. Je vous le dis. OK? Donc, première solution, ceux qui l'ont pas encore fait, bougez-vous le cul. Qu'est-ce que c'est? Un compte Instagram crédible. Donc là, et c'est marrant, j'en parlais ce matin avec un client. Donc, je vais anonymiser ce client-là, je vais juste expliquer le contexte global. Donc, je discutais ce matin avec un client qui, grosso modo, vise un certain archétype de femme haut de gamme qui peut avoir 99,9% des mecs qu'elles veulent. Sans aucun problème, que ce soit sur Tinder, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans la vraie vie de n'importe où. Donc un homme qui veut le type de femme qui peut avoir le mec qu'elle veut. Et ce type de femme-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'elle recherche? Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est dans la deuxième solution. Je vais aller directement sur la deuxième et je vais revenir sur la première après. La deuxième solution, en séduction, et c'est un parallèle avec Instagram, c'est que vous devez être méga clair sur l'archétype de femme que vous visez. Vous devez être méga clair et ce qu'on appelle le positionnement en marketing. Et on parle des mêmes sujets d'ailleurs quand je discute marketing avec mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde votre site internet, en quelques secondes, je dois comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et c'est quoi votre positionnement. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'un peu bourrin? Est-ce que vous êtes quelqu'un fleur bleue? Est-ce que vous êtes quelqu'un machin? On doit le comprendre en quelques secondes. Par exemple, vous allez sur le site de DDP. En quelques secondes, vous comprenez que c'est un site de bourrin. Vous l'avez compris. Vous regardez n'importe quelle vidéo de DDP, en moins de 10 secondes, vous avez compris que c'est un putain de site de gros bourrin. Vous le savez, c'est visible. J'ai jamais eu personne, je crois, en 10 ans, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ouais, Mac, DDP, c'est très délicat, c'est très doux. Personne dit ça. Parce que c'est pas le positionnement de DDP. Le positionnement de DDP, c'est un positionnement assumé. C'est on est des gros bourrins. On va vous balancer 250 liens pour acheter quelque chose. On va vous faire chier avec le programme Abondance. On va vous balancer des vidéos. Vous savez même plus. Je crois qu'il n'y a même pas assez d'une vie pour tout regarder avec celles qu'on publiera encore. Vous allez vous faire spammer par les publicités. Oui, on va vous faire chier. Mais on le fait parce que derrière, on sait que les personnes qui nous font confiance ont des résultats et que derrière, les personnes qui deviennent nos clients nous disent tous à la fin, vous êtes des bourrins, mais je vous adore quand même parce que DDP c'est du solide, les méthodes c'est du solide et les résultats c'est du solide aussi. C'est un positionnement à assumer. J'assume complètement d'être un putain de bourrin et j'en ai rien à foutre qu'il y a des gens qui me disent ouais, j'aime pas trop. Les gens qui aiment pas, allez chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vous caresser dans le sens du poil, quelqu'un qui va vous dire ce que vous voulez entendre. C'est quelque chose que je me suis toujours refusé à faire sur DDP. Je pourrais le faire. C'est une technique de manipulation, pour ceux qui ne marchent pas, pour ceux qui ne le savent pas. Une technique de manipulation qui marche très bien, c'est de dire aux gens non pas ce dont ils ont besoin, mais ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire avec des phrases du genre ouais, c'est pas toi le problème, c'est le féminisme, t'es irréprochable. Et du coup, je vais te partager une méthode pour utiliser le féminisme à ton avantage, t'as rien à changer, machin. Ça, c'est ce que vous voulez entendre. Ce que vous voulez entendre, la plupart d'entre vous, c'est tout va bien chez moi, le problème, c'est les autres. Mais ça n'a jamais été le positionnement de DDP. Le positionnement de DDP, ça a toujours été de dire tu veux accéder à des femmes 9 sur 10, et il va falloir que tu deviennes toi-même un 9 sur 10. Parce que si tu veux rester un 5 sur 10, tu veux une 9 sur 10, ça va pas le faire, donc il va falloir te remettre en question. Et si tu veux pas te remettre en question, va voir quelqu'un d'autre. Ça a toujours été depuis le début, depuis 10 ans, un positionnement de DDP.
Il y en a qui ça parle et qui nous disent: «Voilà, merci de notre honnêteté» et cetera. Puis il y en a d'autres qui disent: «Ouais, c'est trop bourrin, j'aime pas» et ils vont voir ailleurs et c'est OK. Et bah, la séduction, votre Instagram, ça doit être la même chose. Ce dont je discutais ce matin avec mon client, c'est, donc comme je le disais, il vise un archétype, très haut de gamme de femmes qui recherchent ce que j'appelle du flex. Donc c'est-à-dire, des femmes, Europe de l'Est, russes, 9 sur 10 et cetera. Et quand vous regardez leur Instagram, et ben dites-vous bien que l'archétype de femme que vous visez, regardez leur Instagram et dites-vous bien que le vôtre, alors il doit pas être un copier-coller, mais en termes de positionnement, ça doit être à peu près similaire. C'est-à-dire que si vous allez sur l'Instagram d'une nana que vous visez, que vous retrouvez tous les codes du luxe, par exemple. Par exemple, des photos dans la neige où la nana elle est habillée en blanc, en noir total avec avec le chien blanc, le petit chien typique des maisons bourgeoises, etc. Ou que vous avez des photos devant des grosses voitures, ou pas forcément des voitures, mais devant des magasins Louis Vuitton, Chanel, où vous avez la brochure Chanel dans un coin, dans une chambre d'hôtel, etc. Des petits codes un petit peu discrets comme ça. Bah, posez-vous la question, pourquoi ces femmes-là choisissent ce type de photo-là sur Instagram? Parce que je peux vous dire un truc, les mecs, une femme qui poste une photo sur un Instagram, elle y a réfléchi un bon moment avant de la poster. Donc si elle décide de la poster, c'est qu'il y a une raison. La question, c'est quelle est cette raison? Bah, la raison, c'est parce qu'elle veut attirer les personnes à qui ça parle. Donc ça veut dire que quand vous regardez votre femme idéale sur Instagram et que vous voyez les codes du luxe, bah, ça veut dire que vous devez montrer des choses similaires. Si votre archétype, par exemple, c'est de viser une nana un peu nature, randonnée, forêt, montagne, etc., bah, vous n'allez pas mettre sur votre Instagram les codes du luxe. Parce que ça marchera pas du tout. La nana va vous dire ouais, bah écoute, tant mieux pour toi, mais moi, je m'en fous du luxe, c'est pas ça que je recherche. De la même façon, si par exemple, vous avez sur Instagram une nana, l'intégralité de ses photos, c'est des photos de son cul ou des photos de son corps ou les machins, bah, vous savez qu'elle accorde une très grande importance au physique et qu'elle va chercher un mec qui est dans le même délire qu'elle. OK? Et donc, il y a plein d'archétypes comme ça. Donc, ce que je vous invite à faire, pour ceux qui sont sur Abondance, envoyez des exemples de liens d'Instagram de votre femme idéale à votre coach, à Johan ou avec Thomas, et on vous fera un retour sur l'éventuel décalage entre votre positionnement et le positionnement de la femme que vous visez. Et on analysera, puis s'il y a des ajustements à faire, on les fera. Et pour ceux qui ne sont pas en coaching, bah, soit vous vous débrouillez, soit sur les programmes DDP et vous vous débrouillez, ou alors rejoignez Abondance, quoi, comme d'habitude. OK? Donc ça, c'est le deuxième truc. Je reviens sur le premier, qui est le sujet de la crédibilité. Donc là, comme je le disais, Instagram obligatoire. Vous pouvez pas y couper. Maintenant, il y a Instagram et Instagram. Qu'est-ce que c'est? Un compte qui vous crédibilise. C'est un compte avec un minimum de contenu, donc au moins 10-15 publications. C'est un compte avec une bio crédible, qui sous-entend un haut statut. C'est un compte avec ce qu'on appelle des stories permanentes. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir. Allez voir sur mon propre Instagram pour ceux qui veulent voir un exemple. Vous créez au moins 3-4 stories permanentes dans des catégories que vous décidez par rapport au type de femme que vous voulez attirer. Et vous le remplissez progressivement dans le temps. Et ça, les gars, j'insiste là-dessus parce que j'en vois trop qui le font pas. J'en vois beaucoup qui créent un profil Instagram, qui mettent 6 photos dessus, et après qui disent ah, je comprends pas, mon Instagram il marche pas. Bah ouais, bah parce que si t'as que 6 publications et que t'as 0 story permanente, bah en fait ton profil il fait pas crédible du tout. En fait, on se dit c'est un profil généré par IA ou c'est pas un vrai profil. Parce qu'il n'y a pas de contenu, tout simplement. De la même façon, imaginez, vous allez vous connecter sur un site internet. Imaginons, vous allez sur un site internet, il y a une seule page, il y a 3 photos. Bah, est-ce que vous dites c'est un site internet crédible ou est-ce que c'est un site internet généré par IA? Bah, vous allez sur la deuxième possibilité, évidemment. Par contre, si vous êtes sur un site web, vous voyez qu'il y a 25 pages, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'images, bah là, vous avez beaucoup plus de chances de vous dire que ce site web, il est crédible et qu'il y a des vrais humains derrière et que, a priori, bah, c'est un site de confiance.
Et ben, Instagram, c'est pareil. Regardez objectivement votre propre compte Instagram et posez-vous sincèrement cette question. Une personne qui ne m'a jamais vu, qui ne me connaît pas, qui est sceptique, quand il voit, ou quand elle voit mon compte Instagram, est-ce qu'elle va se dire que mon compte est crédible ou est-ce qu'elle va se dire que, j'ai l'impression que, c'est un faux compte? Posez-vous sincèrement la question et si vous répondez autre chose que: «Ah ouais, ouais, 100 crédible, machin», si vous avez un temps d'hésitation, si vous n'êtes pas sûr, si vous réfléchissez un peu et cetera, bah, ça veut dire qu'il est pas crédible, tout simplement. Parce que c'est exactement comme ça qu'une femme va raisonner, c'est-à-dire elle va scanner quelques secondes votre profil et en fait, si au bout de quelques secondes, elle se pose la question, «Ouais, je suis pas sûr que ce soit un vrai compte», bah, ça veut dire qu'il manque des choses sur votre Instagram. Donc comme je le disais, un nombre suffisant de publications, au moins 4 catégories de story permanentes. Dans chaque catégorie de story permanente, vous devez avoir de la variété. Regardez mon propre compte Instagram et faites pareil si vous voulez, c'est un très bon exemple, de la variété. Suffisamment de stories qui sont postées, c'est-à-dire au moins 10-15. Parce qu'en dessous, c'est pas crédible. Donc débrouillez-vous. Faites. Pour ceux qui sont sur Abondance, il y a des exemples que je donne dans le programme. Donc référez-vous à ce qu'il y a dans le programme. Et puis bah, les autres, bah, débrouillez-vous. Ou alors rejoignez Abondance. Mais crédibilisez votre profil. Idéalement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est inscrivez-vous sur le programme Meta qui permet d'avoir le badge bleu. Je crois que ça coûte 8 € par mois, un truc comme ça. Honnêtement, c'est pas cher du tout. Et ça vous permet d'avoir le fameux badge bleu qui fait que où il y a écrit profil vérifié. Et donc ça va vous permettre d'éviter les questions ouais, est-ce que tu as un vrai profil ou un fake, etc. Donc voilà, 8 balles par mois, c'est bon quoi. Vu le temps que ça vous fait gagner, vu la crédibilité que ça vous apporte, honnêtement, réfléchissez pas trop. Ok. Donc ça, c'est l'autre chose à faire. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, ne vous justifiez jamais. Une femme qui vous demande est-ce que vous êtes vrai, prouve-moi que je sais pas quoi. Vous prouvez rien déjà, vous la redirigez juste vers votre Instagram, c'est tout. Posez-vous la question, imaginez devant vous avez Monica Bellucci. Imaginons. Imaginons, vous discutez avec Monica Bellucci sur Tinder. Vous lui dites, ouais, Monica, prouve-moi que tes photos sont vraies. La vraie Monica Bellucci, à votre avis, comment elle va réagir? Je vous laisse deviner. Est-ce que vous pensez sincèrement que Monica Bellucci va vous dire non, non, mais c'est vraiment moi, je te jure, tiens, regarde, je pris un selfie, t'as vu, c'est bien. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle va répondre comme ça? La réponse est non. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Bah, imaginez cette scène, une 10 sur 10. Monica Bellucci, c'est une 10 sur 10 pour moi. La personne qui dit ouais, Monica Bellucci, c'est moins de 8 sur 10. Je sais pas où il est né, je sais pas quels sont ses critères. Mais imaginez sa réaction. Eh ben, c'est la même réaction que vous devez avoir. Et c'est ça qui vous crédibilise en fait. Donc ça, c'est l'autre conseil que je vous donne. Et ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la plupart d'entre vous, vous n'avez pas les résultats que vous voulez en séduction, c'est le manque de cohérence, tout simplement. Le problème n'est pas le profil, le problème n'est pas les photos, le problème n'est pas le message que vous avez envoyé, le problème n'est pas votre phrase d'accroche, le problème n'est pas que vous avez une calvitie, le problème n'est pas que vous n'avez pas de barbe, le problème n'est pas que vous avez 3 kilos en trop ou 3 kilos en moins. C'est pas ça le problème. Le problème que vous êtes nombreux à avoir, c'est le manque de cohérence. Et c'est pour ça que tous les mecs qui se focalisent uniquement sur les photos, c'est pour ça que vous n'avez aucun résultat. Parce que vous allez faire de la cosmétique. Vous allez mettre du sparadrap pour essayer de cacher ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire un manque de confiance, un manque de dominance, un manque de communication émotionnelle, qui de toute façon va se voir. Et vous devez travailler pour avoir de la cohérence. C'est-à-dire que quand vous construisez un profil haut de gamme parce que vous voulez avoir accès à des femmes haut de gamme, bah forcément, vous allez être challengé. Et c'est parfaitement normal. Euh, j'ai eu la même chose moi aussi, hein, si ça peut vous rassurer. Sur mon propre profil, j'ai des nanas qui me demandaient ouais, est-ce que c'est des fausses photos, est-ce que c'est vraiment toi, etc. Et bien évidemment que je leur répondais pas oui, oui, c'est moi. Jamais de la vie. Je faisais ça, c'était du suicide. Bah non, je tenais ma position comme j'ai expliqué précédemment. Sur des DP aussi, soit dit en passant, on a les mêmes questions. Parfois, on fait des analyses de profil, ou on fait des appels de consultation, d'entretien avec l'équipe.
Parfois, on a des clients, sceptiques qui arrivent et qui nous disent: «Ouais, est-ce que ce que vous faites, ça marche vraiment? Est-ce que c'est fiable?» et cetera. Et bien évidemment que si vous rentrez tout de suite dans la surjustification, bah, en fait, c'est suspect, tout de suite. On va se dire: «Si ça marche si bien que ça, pourquoi tu ressens le besoin de prouver?» C'est suspect et donc c'est suspect, ça attire la suspicion, donc la méfiance, donc le scepticisme. La séduction, c'est pareil. Si vous vous surjustifiez, que vous surjouez, que vous en faites trop, que vous parlez trop, que vous essayez trop de machin, bah, en fait, c'est suspect. On va vous dire: «C'est bizarre». Est-ce que quand, une femme discute à Brad Pitt, est-ce que vous pensez vraiment que Brad Pitt, il va dire, «Non, non, mais c'est vraiment moi, regarde». Bah, non. Et ça, ce sera mon dernier conseil pour la route. Mettez-vous un peu dans la peau de Brad Pitt. Alors, j'aime pas faire des caricatures comme ça, genre: «Ouais, Brad Pitt, machin», mais je vais quand même le faire. Mettez-vous dans la peau de Brad Pitt. Imaginez, vous avez, une nana qui discute avec Brad Pitt, mais qui est un peu sur la réserve. Comment Brad Pitt va s'y prendre? Quand la nana veut lui poser des questions, «Ouais, mais Brad Pitt, attends, tu une superstar mondiale, tu accès à toutes les femmes que tu veux, pourquoi tu discuterais avec moi? Et puis est-ce que c'est tes vraies photos? Est-ce que machin?» Est-ce que vous pensez sincèrement que Brad Pitt va se justifier? Non, évidemment que non. Comment va faire Brad Pitt? Et ben, ce que va faire Brad Pitt, c'est exactement ce qu'on vous apprend dans DDP. C'est un mélange de détachement, de communication minimalisme, de subtilité, et puis surtout, un petit peu de méthodologie, c'est-à-dire de faire les choses dans l'ordre et sans jamais tomber dans les pièges de la surjustification, de la perte de confiance, ou pire encore, de créer des incohérences complètes entre le statut social que vous voulez montrer pour rencontrer les femmes qui vont avec et la réalité. Et ça, c'est les quelques conseils que je peux vous donner. Et dans votre intérêt, je vous invite à les appliquer maintenant parce que, messieurs, on n'est qu'en 2026. Les délires sur l'IA, ça va continuer, ça va s'amplifier. Les gens étant ce qu'ils sont, ils vont pas beaucoup réfléchir et donc ça va continuer à bombarder des fausses photos. Je serais même pas surpris qu'il y ait des mecs qui génèrent des fausses photos d'eux avec des stars, genre Brad Pitt, par exemple. Genre un selfie avec Brad Pitt. Oui, oui, je l'ai vu à Hollywood, il tournait un film et j'ai demandé machin. Je serais même pas étonné. Et on va rentrer de plus en plus dans du scepticisme qui va s'amplifier. Mais c'est aussi, comme je vous le disais au début d'audio, une opportunité. Rappelez-vous, ça c'est un petit peu aussi la philosophie de DDP. Depuis que je suis dans la séduction et depuis que j'ai créé DDP, je ne m'étends jamais sur les problèmes pendant des heures. À chaque fois, je me pose la question, comment utiliser ce phénomène de société, ce problème, en une opportunité? Parce que, messieurs, vous avez un boulevard devant vous et je ne sais pas si vous en rendez compte. Rendez-vous compte que la plupart des hommes sont des branleurs accomplis, que la plupart des hommes ne se posent aucune question, que la plupart des hommes sont incapables de faire différence entre une bonne photo et une mauvaise photo, que la plupart des hommes ne savent pas s'habiller, que la plupart des hommes ne savent pas qu'est-ce que c'est un dress code de qualité, que la plupart des hommes font tous la même chose, finalement. Et donc, ça veut dire que pour vous, vous avez un boulevard, mais immense, pour vous différencier. Rappelez-vous également, ça c'est quelque chose que je dis souvent, la plupart des hommes ont un problème d'ego qu'ils n'arrivent pas à mettre de côté. La plupart des hommes ont de l'orgueil et se font piéger par ça. Et c'est très facile d'ailleurs de faire ce que vous voulez de quelqu'un qui a un énorme ego, qui a un énorme orgueil. Il suffit de le provoquer un peu, vous en faites ce que vous voulez. C'est les personnes les plus faibles d'esprit, les plus faciles à faire ce que vous voulez, vraiment. Et s'il y a des orgueilleux qui écoutent cet audio, remettez-vous en question parce que vous avez un énorme point faible. Et les femmes savent très bien s'en servir. Il n'y a pas que les hommes, les femmes savent aussi très bien s'en servir. Donc, pour les autres, on entre dans un monde où ça n'a jamais été aussi facile de se différencier parce que, comme d'habitude, pour se différencier, en fait, il suffit de faire ce que les autres ne font pas. Et ce que les autres ne font pas, c'est le petit travail que j'ai expliqué juste avant et qui peut vous permettre de vraiment vous tailler la part du lion en termes de résultats parce que, croyez-moi, ça, c'est un autre avantage également, c'est que du coup, la barrière à l'entrée va augmenter.
Il y a 10 ans, pour créer un profil Tinder, il fallait faire quoi? C'est on crée un profil, ça prend 2 minutes, on upload 3 photos et puis cool, j'ai des matchs et c'est parti. Il y a 10 ans, c'était ça. Aujourd'hui, oui, c'est plus difficile. Donc pour tous les red pills qui vont dire ouais, la séduction a changé, c'est inadmissible. Bah non, tant mieux. Mais tant mieux, putain, tant mieux. C'est pareil que dans le business en ligne. Il y a des gens qui râlent, qui disent ouais, c'est de plus en plus difficile, c'est injuste, machin. Bah tant mieux en fait. Parce que ça augmente la barrière à l'entrée. Donc ça veut dire que c'est de plus en plus difficile, non pas pour vous, mais pour les pecnos de base qui essayent de se faire une place dans ce monde ultra concurrentiel. Donc comme la barrière à l'entrée augmente, ça veut dire qu'en fait, ça va être de plus en plus facile de se démarquer parce qu'il suffit de faire des actions qui sont un peu plus complexes, certes, mais qui vont éliminer 80-90% des mecs. Par exemple, dans le business en ligne, bah aujourd'hui, voilà, il y a 10-15 ans, vous créez un site web avec une page à la con, vous pouvez vendre à peu près n'importe quoi, ça marchait. Bah aujourd'hui, ça marche plus. Aujourd'hui, les gens demandent de la crédibilité, demandent quelque chose qui marche, demandent quelque chose de différenciant, d'unique et demandent une expérience également sur le marché. Bah, les femmes, c'est pareil. Il y a 15 ans, vous preniez 3 selfies, ça suffisait. Bah, aujourd'hui, les femmes veulent de la crédibilité, veulent vérifier que vous êtes à la hauteur de ce que vous prétendez être, veulent en savoir plus sur votre vie, savoir ce que vous faites, dans quel monde vous êtes, etc. Et la magie là-dedans, c'est que Instagram permet de montrer ça très facilement. Donc, les gars, rendez-vous compte que vous n'avez pas besoin de faire un monologue pendant 10 heures pour convaincre une femme que vous êtes un bon coup, entre guillemets. Vous avez juste besoin de construire de manière stratégique votre profil Instagram et d'aller sur un terrain où les autres ne peuvent pas aller. Je vais faire un peu de pub. Pourquoi ce qu'on fait sur la Cinéma Star Experience, ça marche aussi bien? Bah parce qu'en fait, la qualité des photos, des environnements dans lesquels on vous emmène, qui a accès à ça? Personne. Il n'y a personne qui a accès à ça. Des photos avec des gratte-ciel en haut d'un gratte-ciel, dans des bureaux un peu haut de gamme, dans des environnements haut de gamme, etc. Qui fait ça? 0,1% des mecs. Donc en fait, vous avez juste à faire ça. Et en fait, directement, vous n'êtes même pas dans le top 10% des mecs, vous êtes direct dans le top 1%, je vous jure. Et si vous voulez vous en rendre compte, créez un faux profil de femme sur Tinder et vous allez vite vous rendre compte. Vous allez voir que 80-90% des photos des mecs, c'est soit des selfies, soit des photos IA, ou soit des photos complètement dégueulasses avec un dress code trop grand. 90% des photos, c'est ça. Donc, en fait, hein, c'est un boulevard. Je vous jure. Et je disais avec un client, c'était avec William, j'en parlais il y a 2 semaines. Je lui disais, bon, là, ça fait plusieurs années que je suis en couple, je suis bien rangé, etc. Et je me focus plus sur les clients maintenant. Mais avec William, je lui disais, putain, je te jure, si il y avait une offre comme ça qui existait il y a 10-15 ans, je me serais jeté dessus, mais direct. Et qu'est-ce que j'en aurais profité? Je vous jure. Mais il y a 15 ans, ça n'existait pas, des trucs comme ça. Il n'y a rien qui existait qui faisait ça. Bon, c'était une époque différente en même temps. Mais il n'y a rien qui existait. Les 3 photographes de merde, ça marchait au début, puis après ça marchait plus. Et c'est comme ça que j'ai créé DDP, hein, d'ailleurs. D'où vient DDP? Ça vient de 2 choses. Bah, à la fin, c'est ma propre frustration de ne pas trouver ce que je cherchais en termes de méthode. Et donc, bah, je les ai créés moi-même. Première raison de la création. Et la deuxième raison, bah, c'est tout simplement que comme j'avais des gros résultats, bah, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé ouais, mec, comment tu fais? Et bah, du coup, bah, c'est pour enseigner ça que j'ai créé DDP. Tout simplement. Ça a commencé comme ça en 2016. Et c'est-à-dire de créer quelque chose que personne ne proposait et qui me frustrait parce que bah, je sais que là, tout ce que vous avez chez DDP, si ça existait il y a 15 ans, putain, mais quel massacre j'aurais fait. Enfin, je me suis bien amusé déjà, hein, je me plains pas. Mais waouh, ça aurait été un massacre en vrai, quoi. Enfin bon, on refait pas le passé. Toujours est-il que c'est ce que j'avais dit avec William, c'est putain, vous avez bien raison de vous en profiter parce que même moi, je veux dire, c'est pas pour faire le narcissique du concepteur de l'offre, etc. Mais même moi, si je me mets dans la peau d'un client, mais direct, je vais dessus. C'est tellement no-brainer, la proposition de valeur qu'on fait, qu'en fait, il y a personne qui peut suivre. Et donc, en fait, avec ça, et avec la construction de l'Instagram telle que vous recommandez de le faire, alors bien sûr, ça se fait pas en 2 jours.
Il faut quelques semaines quand même pour le faire. Faut être un peu patient. Mais c'est un actif que vous construisez. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs aussi. Je crois que c'est aussi à William que j'avais expliqué ça. Ce que j'avais expliqué, c'est qu'un compte Instagram, c'est un actif. Ça, ce sera l'objet d'un prochain audio. Pourquoi l'immobilier, c'est de l'arnaque. Je ferai un audio là-dessus. L'immobilier, ça a quand même néanmoins un petit avantage, c'est que l'immobilier, c'est un actif. C'est-à-dire que quand vous achetez un appartement, c'est un actif. C'est-à-dire que ça va vous apporter, bon, en l'occurrence, de l'argent pour l'immobilier. Un Instagram peut évidemment vous rapporter de l'argent potentiellement si vous êtes influenceur, mais c'est pas le cas ici, donc on ne traite pas ce sujet-là. Mais par contre, Instagram, c'est un actif qui vous sert pour les femmes, qui vous sert pour le réseau social, qui vous sert pour le statut social, qui vous apporte énormément de choses. Donc en fait, c'est un actif que vous allez construire, amplifier dans le temps et qui va vous apporter de plus en plus de choses. Et je le sais parce que Instagram, je m'en sers comme ça aussi. Mon Instagram est un actif. Ça fait des années que je m'en sers et pas seulement avec les femmes. Ça me sert aussi en business. Quand j'ai des personnes qui se renseignent sur des DP et qui atterrissent sur mon Instagram, mon Instagram est un actif en tant que lui. Donc les mecs, ils arrivent, ils regardent les photos, bon, ils comprennent que voilà, je suis pas le beauf du coin, quoi. Ils ont vite compris le truc. Ils ont compris, bon, voilà, Mac, ok, pas mal, ça, il pose le game, etc. Ouais, je dis pas ça pour me la péter, mais c'est la réalité. Ça, c'est grâce à Instagram. Donc même si vous n'êtes pas dans un actif de séduction, si vous êtes dans un délire business, etc., en fait, c'est un actif. Et c'est un truc qui va rester avec vous pendant des années. Là, mon premier Instagram, je l'ai créé en 2001, de mémoire, ou en 2021, pardon. 2020 ou 2021, un truc comme ça. Et ça rapportait tellement de trucs à tous les plans que, putain, mais les mecs, vous n'avez pas Instagram, vous êtes juste en train de passer de l'opportunité probablement de la décennie. Rendez-vous compte. Et il n'y en aura pas d'autres, des opportunités comme ça. Alors dans 10 ans, ce sera peut-être encore autre chose, je ne sais pas. On verra. En 2030, ce sera encore un autre délire. Mais là, les années 2020-2030, Instagram, c'est là que ça se passe, quoi. Ceux qui l'ont pas compris, vous êtes juste en train de passer l'opportunité de la décennie. Donc, à moins que vous voulez perdre 10 ans bêtement, ce qui sera un peu con pour vous, je dis pas pour moi, parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai, donc je suis pas concerné. C'est plus pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, bougez-vous le cul. Parce que ça va devenir de plus en plus important.